Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, Maître Salomon depuis mon cabinet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors souvent, je vous fais des aperçus, je vous fais des vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous faire des enseignements qui vont essayer de vous faire comprendre comment les religions telles que la religion chrétienne et la religion musulmane sont arrivées en Afrique et ont envahi aujourd'hui notre continent. Parce que dès le départ, c'était le ciel et la terre. Dès le départ, la religion musulmane n'existait pas en Afrique, n'existait même pas dans le monde. Dès le départ, la religion chrétienne n'existait pas également. Ces religions n'existaient pas. Ce qui existait, les peuples existaient. Le ciel et la terre existaient. Et chaque peuple, là où chaque peuple était localisé, chaque peuple avait ses traditions, ses cultes et ses croyances. En Afrique ici, nos aïeux, nos ancêtres avaient leurs cultes, leurs croyances et leurs religions. Chez les Arabes aussi, les Arabes avaient leurs cultes, leurs croyances et leurs religions. En Amérique, les Américains, leurs ancêtres avaient leurs cultes, leurs religions et leurs traditions. En Europe, en Asie, un peu partout. Il n'y avait pas de religion musulmane ni religion chrétienne. Alors, comment ces religions sont arrivées en Afrique et puis aujourd'hui, elles sont si développées? D'abord, l'islam. L'islam est apparu en Afrique de l'Est à partir du 7e siècle. C'est à partir du 7e siècle, l'islam est apparu en Afrique ici. Et c'était du vivant du prophète Mahomet. Et que cette religion, depuis les pays arabes, a commencé à se répandre, est arrivée en Afrique depuis le 7e siècle. Alors, à cette période, ce n'était pas facile de faire l'évangélisation. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient avec la force. Pour que la religion musulmane puisse gagner du terrain en Afrique, c'était avec la force. Il fallait occuper des territoires, il fallait combattre telle ou telle chose. Il fallait aussi faire du forcing, forcer aussi les peuples africains qui étaient déjà là avec leur religion, avec leur culte. Il fallait les amener, n'est-ce pas, à adhérer, à épouser, n'est-ce pas, cette religion musulmane-là. Ce n'était pas facile pour le prophète Mahomet. Dans un premier temps, lui-même, il a eu des difficultés dans les pays arabes où il était originaire. Parce qu'à cette période, les Arabes qui étaient polythéistes combattaient la religion musulmane et maltraitaient, persécutaient les serviteurs, mais si vous voulez, les disciples de Mahomet. Et donc, ce n'était pas facile d'abord chez lui. Et donc, il a commencé à chercher de nouveaux terrains, de nouveaux espaces, de nouveaux partenaires religieux. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, la religion est apparue en Afrique de l'Est au 7e siècle. Et c'était encore difficile quand il est arrivé en Afrique et dans ses différentes quêtes. Il est allé aussi, n'est-ce pas, il a envoyé certains de ses disciples, n'est-ce pas, dans le royaume en Éthiopie. Là-bas, c'était un roi qui gouvernait l'Éthiopie et ce roi, il était chrétien. Vous voyez, mais il y a eu quand même des accords un peu partout et c'est comme ça. Donc, ce que vous devez retenir, je ne suis pas en train de faire l'histoire de la religion musulmane, c'est pour vous dire, avant l'arrivée de la religion musulmane en Afrique, nos aïeux, nos ancêtres avaient leurs traditions, leurs cultes et leurs croyances. Alors, après la religion musulmane, il y a aussi la religion chrétienne, le christianisme. Le christianisme, ce que vous devez savoir, les prêtres missionnaires sont venus étape par étape par vagues successives. Alors, les prêtres missionnaires, en général, on les appelait les pères. Pères, ils avaient leur nom. Mais ce que vous devez retenir, ici, ils sont arrivés par vagues successives, comme je suis en train de vous dire. Ça, on est maintenant dans le cas de la religion chrétienne. Le premier missionnaire qui est arrivé en Afrique de l'Ouest, c'était dans le royaume d'Ahomey. Le père Francesco Borgero, c'est lui qui a été le premier à s'installer dans le royaume d'Ahomey. C'est là qu'il s'est établi, mais après lui aussi, il y a eu d'autres prêtres qui sont installés en Afrique équatoriale. Depuis 1879, ils sont installés là-bas et ils ont établi leur comptoir, ils ont établi un petit quartier, genre un QG au Rwanda. Mais avant d'arriver au Rwanda, ils ont marché, ils ont voyagé à pied sur plus de 1000 km. Alors, j'explique tout ça pour vous dire, quand toutes ces personnes, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, arrivaient en Afrique, nos parents avaient déjà leur religion, leur culte, leurs croyances. Et après ça, de manière officielle, ce qui est écrit dans les livres, de manière officielle, les prêtres missionnaires sont arrivés maintenant en Afrique. Ça, c'est après, ça c'était en 1900. Et c'est en 1900. C'est cette date, c'est-à-dire c'est en février 1900 qui est reconnue officiellement, qui est considérée comme leur date d'arrivée, n'est-ce pas, en Afrique. Alors, j'explique toutes ces dates, je ne suis pas en train de faire l'histoire des religions, mais pour vous expliquer que ce sont des religions. Une religion, c'est comme une association de personnes. Et après la religion chrétienne, après la religion musulmane, il y a des religions qui ont commencé à naître. Il y a beaucoup de religions qui naissent jusqu'à présent. Des religions, c'est des hommes, ce sont des humains qui créent des religions.
Par contre, la spiritualité, on ne crée pas la spiritualité. Nous, les astrologues médiums, nous, on travaille, n'est-ce pas, en accord et en symbiose avec le ciel et la terre. Qui a créé le ciel et la terre? Ce n'est pas un individu. Qui a créé les arbres? Qui a créé les eaux? Qui a créé les montagnes? C'est ça la vraie spiritualité. La spiritualité, on ne la crée pas. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez. Il y a des pays au jour d'aujourd'hui où des présidents interdisent la religion chrétienne. Il y a des pays aussi où des présidents interdisent la religion musulmane. Il y a des pays où certaines religions n'ont pas le droit d'exercer. En Asie, par exemple, la religion chrétienne est interdite. Chez les Arabes, la religion chrétienne est interdite. Dans d'autres pays aussi, des gens aussi interdisent la religion musulmane. Mais personne ne peut interdire la spiritualité parce qu'elle est naturelle, elle est universelle. Personne ne peut dire, ah, moi je suis président, le ciel ne doit pas éclairer à mon pays. Je suis président, on ne doit pas avoir le sol. L'astrologie, c'est la terre, c'est le ciel, ce sont les astres, ce sont les étoiles. Personne ne peut interdire l'apparition des étoiles. Personne ne peut interdire la suspension des astres au-dessus de sa tête. Personne ne peut interdire le ciel. Personne ne peut faire disparaître les fleuves, les eaux. C'est ça la vraie spiritualité. Alors, je continue dans la deuxième vidéo.